200 ans après sa mort, il nous regarde, ressuscité par l'intelligence artificielle. Napoléon l'influenceur, un mot d'aujourd'hui pour dire l'épopée d'un pionnier de la propagande. En se créant une silhouette, en imposant son image grâce aux artistes, le petit Corse qui a gravi tous les échelons de l'armée a écrit sa légende jusqu'à devenir l'empereur des Français. Ce nouveau César utilise les beaux-arts pour faire la promotion de ses réformes. Au château de Fontainebleau, cette toile de Girodet vante l'instauration du Code civil. Ce tableau est commandé en 36 exemplaires pour pouvoir évidemment irriguer les 36 cours d'appel du Grand Empire. C'est placer sous les yeux des justiciables l'image de celui qui est la source du droit. En 1805, l'empereur s'intéresse à une autre spécialité de Sèvres et va s'acheter des biscuits. Pour obtenir ces petites sculptures, on tapisse un moule de pâte de porcelaine. On cuit. Et enfin, on peut sortir le même modèle autant de fois qu'on le veut. De 1805 à 1814, Sèvres sort des dizaines de reproductions de ce buste signé Chaudet. Des biscuits, comme des petits pains. Napoléon va utiliser cette image pour la diffuser en France, c'est-à-dire par exemple la plupart des bustes, des petits bustes sont envoyés dans les préfectures qui viennent d'être créées justement pour organiser l'État et la France. Donc on envoie ces bustes comme aujourd'hui on peut avoir le portrait de notre président dans chaque mairie. Ce culte massif de la personnalité va prendre un tour plus viril. 1806, Napoléon entend célébrer sa victoire d'Austerlitz. Il fait donc construire une colonne au milieu de la place Vendôme. Le socle étant en pierre corse, le décor en bronze, fondu à partir de 130 canons pris à l'ennemi. Pour le sommet, il commande cette statue de Chaudet. Napoléon domine Paris à 44 mètres de haut. N'en jetez plus. Napoléon disait, ce que je recherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau.